12 décembre 1984. 59 ans de Sujata. Satprem et Sujata sont dans la forêt. Tu entends le grillon là-bas? Oui, c'est tranquille, hein? J'aimerais bien si vous me parliez de cette deuxième vie, ce que mère vous a dit. On entend les grillons et les oiseaux de la forêt. C'était, je ne sais plus quand, c'était le 29 novembre au matin que vous m'aviez parlé. Je ne rencontre pas souvent mère, en fait. Mais cette nuit-là, j'ai dû la rencontrer dans son monde supramental. Elle était là. C'est absolument comme quand elle me parlait à Pondichéry. Absolument, le même ton, sa façon inimitable de dire les choses, simple, évidente. Mais alors c'était comme nulle part. Il n'y avait pas, ce n'était pas une chambre, ce n'était pas un endroit précis. Et mère était toute d'une couleur entre l'orange pâle et le rose un peu sombre. Elle avait cette couleur-là, et toute l'atmosphère avait cette couleur-là. C'était pourtant très physique, enfin très concret, n'est-ce pas? Mais ce n'était pas de notre matérialité lourde, solide, je veux dire lourde, opaque. Et je ne la voyais dans aucune chaise, je ne voyais aucun endroit, mais c'était exactement comme à Pondichéry. Alors, c'est très difficile de se souvenir. Ce qui m'a frappé tout de suite, c'est qu'elle me parlait de la deuxième vie. Elle n'avait jamais employé cette expression-là. C'est la première fois que j'ai entendu cela. Elle m'expliquait la deuxième vie. Et elle me disait, la deuxième vie, c'est quelque chose qui n'est pas réglé par le soleil physique, qui ne gravite pas ou qui ne tourne pas autour du soleil physique, c'est réglé par l'autre soleil. Alors dans ma conscience, cela correspondait à l'expérience que j'ai de cette puissance formidable, qui est comme un torrent de feu. C'est ce soleil caché, ce Martanda. Rappelle Martanda, le soleil noir ou soleil dans l'obscurité de la matière. Enfin, je ne peux pas dire que j'ai jamais vu un soleil. On est dans quelque chose qui a une densité formidable, une puissance formidable. Il n'y a pas de mot pour ça parce que c'est ouf. C'est une réalité d'une puissance formidable. C'est comme de la lave et en même temps c'est une énergie, E majuscule. Je ne peux pas décrire. C'est comme un Niagara, mais un Niagara qui ne serait pas de l'eau. L'eau, c'est léger, n'est-ce pas? Tandis que ça, c'est une espèce de solidité et de densité formidable, comme de la lave. Alors, je comprenais. Elle me disait que tout était réglé par cet autre soleil, par ça, l'expérience que j'ai, justement. Ça, c'est majuscule. Et c'était la deuxième vie. Mais alors elle disait tout cela, je te dis vraiment comme quand elle était dans sa chaise à Pondichéry, à dire les choses si simplement, ça coulait. Eh bien c'était exactement cela, c'était tout pareil. Sauf que ce n'était pas dans un endroit spécial avec une chaise et des murs, mais c'était mère, tout pareil. Elle était, tout était comme lumineux, mais d'un orange pâle, entre orange et rose, orange un peu orange, rose, doré. Elle était comme cela. Donc, tout, au lieu d'être réglé par le soleil physique, était réglé par cette... Alors je comprends. C'est réglé par cette puissance. C'est-à-dire,
Ça, je le comprends dans mon expérience. C'est-à-dire que, eh bien oui, c'est ça, c'est majuscule, qui règne. C'est ça qui domine. C'est ça qui fait que il n'y a pas de vie, de mort, de cœur, de mal au cœur, de pouls qui ne marchent plus ou moins bien, de poumons qui ont... C'est ça qui règne, c'est ça qui règle tout. Si l'on est pénétré par cette puissance, si l'on se laisse pénétrer par cette puissance, eh bien elle règle tout. C'est ça qui règle les choses. Elle ne disait pas le mot loi, mais elle disait, je crois, oui, tout gravite autour de cette autre puissance. C'est elle qui fait tout graviter. Et elle appelait cela la deuxième vie. Ça m'a surpris parce que c'était la première fois que je lui entendais prononcer cette expression-là, la deuxième vie. Alors d'abord, j'ai pensé que c'était la deuxième vie comme on peut la voir dans un monde qui n'est plus physique, mais pas du tout. C'est cette puissance-là, quand le corps ou la matière se laisse pénétrer par elle, c'est elle qui règle, c'est comme cela. Il n'y a pas vos histoires médicales ou physiques ou physiologiques. Ça fait marcher comme ça veut, aussi longtemps que ça veut, et puis c'est tout. C'est ça qui dirige. C'est ça qui dirige. Il n'y a pas de loi physique, entre guillemets. Il n'y a pas de loi physiologique. Il n'y a pas de mort. Il n'y a pas de médecine. Il n'y a pas toutes ces histoires-là. À que nous connaissons. Ce n'est pas ça qui règle. Ce qui règle, c'est cette puissance-là. Si vous êtes imprégné ou porté ou quoi, oui, imprégné, ému par ça, cet autre soleil, cette puissance-là, qui est si formidable, eh bien c'est ça qui règle. C'est ça qui commande. Le reste, c'est le faux monde. Alors, le reste. Tu as ton cœur qui va mal, tu as 50 ou 61 ans, et puis il ne te reste pas encore très longtemps à vivre. Tout ça, toutes ces histoires-là, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Alors la difficulté, c'est de sortir de la vieille histoire. C'est de ne plus être sous l'influence de la vieille histoire. Les formations, les vieilles insinuations, les vieilles suggestions, formations, tout ce dont on a hérité, tout ce qu'on a vécu. On a vu que si l'on faisait ci, on avait mal au cœur, ou on avait mal ci, ou mal là, enfin, toute l'habitude corporelle ou matérielle habituelle. La difficulté, c'est de sortir de cette espèce de gang mortel, de sortir et de laisser rentrer la puissance dedans. Silence. Sujata. Les lois sont complètement autres. Eh bien, il n'y a plus des lois. Il n'y en a plus qu'une. Ah, plus qu'une. Il n'y en a plus qu'une, c'est cette puissance-là. Alors, ou bien vous êtes en accord, en union avec elle, ou vous ne l'êtes pas, et puis c'est tout. Le long travail, c'est d'abord d'habituer le corps à ce Niagara. C'est formidable. C'est dur, c'est très dur à supporter. Il faut une longue préparation pour croire qu'on ne va pas tout éclater et être pulvérisé. Et puis une fois que tu commences à t'habituer, que ça commence pendant des mois, à te traverser, te sillonner, t'envahir, il y a encore toute la... On sent bien que ça dissout et que ça nettoie un peu toute la vieille croûte, le vieux cocon mortel dans lequel on est. On voit bien que ça le traverse, le sillonne, l'use, mais il y a beaucoup de choses qui collent pendant longtemps, n'est-ce pas? Alors il faut apprendre. Il faut apprendre à ce que le corps reconnaisse cette loi-là, s'aperçoive que ça, c'est vraiment la loi, que ça, c'est ce qui sauve. Quand tu es dans ce Niagara, vraiment c'est un Niagara,
aucun humain ne pourrait supporter ça. Il éclaterait en fait. Il éclaterait, il ne pourrait pas le supporter. Il penserait qu'il va mourir tout de suite. Ça ne rentrerait pas. Parce que ça le ferait sauter. Il est complètement fait de mort. Oui. Alors ça fait sauter la mort. C'est-à-dire, riant, que ça le fait mourir pour de bon. Tu comprends? Alors il y a toute la préparation pour pouvoir recevoir ça. Donc, quand tu le reçois, bon, ça prend des semaines et des mois. Quand tu le reçois, suppose que tu es très mal au cœur, n'est-ce pas? Ton cœur vraiment te fait mal. Et quand tu es dans un Niagara pareil, le mal de cœur commence à devenir encore plus inquiétant. N'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est la physiologie humaine dans un Niagara pareil? Alors il faut que tout le corps apprenne que, eh bien non, au contraire, c'est ça qui règne, qui règle. Il faut qu'il perde son habitude d'avoir mal, d'avoir peur. Tout son subconscient, toute la mort qui l'entoure, n'est-ce pas? Il faut que cette mort, cette loi de la mort soit dissoute. Et qu'il apprenne à comprendre au contraire. Mais non, mais non. Alors, on l'apprend péniblement, n'est-ce pas? C'est pénible, il faut beaucoup d'endurance et de foi Et alors il y a toute la vieille mort qui est odieuse, n'est-ce pas? Elle devient très méchante, tout devient très méchant. C'est toute la mort qui sent qu'elle meurt. Notre loi, c'est une loi de la mort, hein? Toute leur physique, leur physiologie, tout, c'est la loi de la mort. Alors elle se défend, la loi de la mort. Elle veut faire croire absolument à sa loi. C'est très difficile, le passage. Que le corps reconnaisse, Sujata, la nouvelle, Satprem, reconnaisse que, eh bien oui, ça fait vivre. Silence. Satprem et Sujata marchent dans la forêt. Sujata. Mais c'est tout ce que vous avez vu? Satprem. Oh, il y avait... C'était long. Ça, c'était juste le début. Ce dont je me souviens, elle m'expliquait donc cette deuxième vie, et dans le sommeil même, j'essayais de me souvenir ce qu'elle m'avait dit. Alors, je me suis retrouvée en train de transcrire, comme les enregistrements de mère, n'est-ce pas? En train de transcrire, et c'était vraiment un travail pénible, fatigant. Tu sais, comme quand j'écrivais 6, 7, 8 des 10 pages de ces longues, grandes pages, alors j'écrivais, je transcrivais. J'étais le scribe encore. Je transcrivais ce qu'elle venait de me dire. Et je me suis aperçue que c'était comme un grand livre, avec des feuilles, presque des feuilles de foolscap. Note de bas de page. Format ministre. Oui, foolscap. Et des grandes feuilles, et que c'était tout imprimé, ou à mesure que je le transcrivais, c'était imprimé. Je voulais me souvenir de ce que mère avait dit. Oui. Alors je suis remontée, c'était comme un livre, et je suis revenue en arrière, Sujata rit, en essayant de me souvenir. Et alors j'ai vu, toutes imprimées, des choses que j'avais, moi, transcrites, et que je ne connaissais pas. Sujata rit. C'est-à-dire que elle m'avait parlé et j'avais transcrit. Elle m'avait parlé quand, je ne sais pas, il y a 1 an ou 2 ans ou 1 heure avant ou quand. Dans le passé, elle m'avait parlé et je découvrais en arrière des choses que j'avais oubliées qu'elle m'avait dites. Mais c'était tout imprimé, tout transcrit par moi. Et puis je me suis aperçue que j'étais en train de transcrire donc ce qu'elle m'avait dit. Je me suis aperçue que mon livre continuait, qu'il y avait aussi des choses qu'elle ne m'avait pas encore dites. Sujata rit. N'est-ce pas? C'était tout un livre qui était tout transcrit, mais que j'étais en train de transcrire dans le présent. J'étais en train de transcrire ce qu'elle venait de me dire.
et comme voulant essayer de me souvenir de ce qu'elle m'avait dit, je suis revenue en arrière et j'ai vu ces pages imprimées où il y avait des choses que j'ignorais. Pourtant, cela avait été transcrit par moi. Et puis, je me suis aperçue que je transcrivais cette page présente. Je me donnais beaucoup de mal, d'ailleurs. C'était fatigant, n'est-ce pas? C'était vraiment un labeur de transcrire tout cela. Je me suis aperçue que le livre continuait. Il y avait encore des pages et des pages et des pages, et c'était l'avenir. C'était des choses qu'elle ne m'avait pas encore dites. Qu'elle allait vous dire, qu'elle allait me dire, riant. Et c'était déjà transcrit. Mais c'était déjà transcrit. Tout était là. C'était tout un livre, tout fait. Mais pourtant, dans le présent, j'étais en train de transcrire ce qu'elle venait de me dire, c'est-à-dire que j'essayais de me souvenir. La deuxième vie de cette deuxième vie, c'était comme un deuxième agenda. Mais ce dont je me souviens, je me vois encore penchée sur cette feuille, disons la feuille du présent, où j'essayais de transcrire ce qu'elle venait de me dire sur la deuxième vie. Et puis remontant en arrière pour me souvenir, et ayant la surprise de voir que j'avais écrit des choses que j'ignorais complètement, n'est-ce pas? Et puis tout d'un coup m'apercevant qu'il y avait les pages de l'avenir. Et alors à ce moment-là, Mère, de nouveau, était là, présente. Et elle me disait ceci. Et alors là, c'était très clair. Elle me disait, quand on entre dans le temps, c'est long, et ça prend des années et des années et des années. Et si on va dans le passé, ce sont des horreurs, disait-elle. Tandis que là, c'est-à-dire sous cet autre soleil, 2-3 secondes de conscience active et c'est fait. Les choses sont faites. Ça, c'était clairement dans ma conscience. Elle m'a dit, quand on entre dans le temps, ça prend des années et des années et des années et c'est long. Et alors, si on va dans le passé, ce sont des horreurs. Tandis que là, 2-3 secondes de conscience active et c'est fait. Alors, c'est ce que Sri Aurobindo disait. C'est la conscience supramentale. En fait, le passé, le présent, l'avenir, tout ça, c'est sur un même plan. C'est simultané. C'est vu ou vécu ou c'est simultané. Alors moi, j'étais dans ma feuille présente en train de transcrire ce qu'elle venait de me dire, et puis il y avait tout un passé que j'ignorais et que j'avais pourtant transcrit, et puis tout un avenir que j'ignorais aussi, point d'exclamation entre parenthèses, mais qui était déjà tout transcrit. Parce que c'était vraiment un livre, et un assez gros livre. Je ne peux pas dire l'épaisseur de ce livre, je ne me rends pas compte, mais je voyais des pages et des pages imprimées. Imprimées, c'est-à-dire que quand je le transcrivais, automatiquement cela s'imprimait. Oui, cela s'imprimait. Si bien que, en fait, c'est comme si elle me parlait tout le temps. Je n'en ai pas conscience, mais c'est enregistré quelque part par moi. Puisque je l'ai transcrit, j'ai fait ce boulot. Et j'ai le souvenir que c'était très fatigant de transcrire tout cela. Alors elle m'expliquait des choses au fur et à mesure, mais seulement ça ne passe pas dans ma conscience active. Extérieure. J'ai juste saisi un fragment de cet énorme agenda, deuxième agenda, qui est en cours d'histoire, mais qui pourtant est déjà tout écrit, puisque je voyais toutes ces pages de l'avenir qui étaient là. C'est comme si elle continuait, n'est-ce pas? Je l'ai vue. Quand elle m'a expliqué cette deuxième vie, c'était
tout comme à Pondichéry quand elle me parlait et m'expliquait, c'était tout pareil. Eh bien, ça continuait. Seulement, je n'en ai pris conscience qu'à la page 244, disons, du présent, Sujata Ri. Et alors, j'étais tout surpris quand je suis remonté à la page 220 ou à la page 150 de m'apercevoir que j'avais transcrit des choses que j'ignorais complètement, mais qui doivent se traduire dans l'expérience que je vis. Au lieu que simplement, j'en ai une conscience mentale, même supérieure, comme à Pondichéry, n'est-ce pas? Elle m'expliquait les choses et je les comprenais. Là, elle m'explique les choses sans que je le sache, et puis j'ai l'expérience dans mon corps. Tu comprends? Oui. Au lieu d'avoir l'expérience mentale, c'est-à-dire qu'elle dit des mots et je me souviens de ce qu'elle a dit, ça c'est effacé. Enfin, ce n'est pas effacé puisque c'est dans un livre quelque part, mais enfin, c'est effacé dans ma conscience active. Mais tout ce qu'elle m'explique se traduit au fur et à mesure, page par page et jour par jour, dans la matière, par des expériences, des difficultés, comment il faut faire et comment il faut... Tout ce que je fais depuis 2 ans et demi. Voilà 2 ans et demi que cela dure, cette histoire. C'est un peu comme quand vous vous étiez évanoui à l'aéroport de B et puis subitement vous avez... Ah oui, mais ça c'était très curieux dans cet aéroport. J'ai eu 3 secondes d'évanouissement. Enfin, tu étais à côté de moi, tu as vu. Et puis, en vraiment une fraction de seconde, je me suis évanouie. Tout d'un coup, je me suis retrouvée en pleine activité quelque part. Et j'étais tellement stupéfait d'être encore dans mon corps à l'aéroport de B, et simultanément, oui, simultanément, parce que c'était en une fraction de seconde, tout de suite, j'étais en pleine action. Dans quel monde? Je n'en sais rien. Ça m'a tellement sidéré que je me suis désévanouie. Point d'exclamation entre parenthèses. Et je suis revenue dans mon corps tout de suite. J'étais tellement sidérée. Ah oui, c'était la première fois. Oui. C'est-à-dire que vous étiez au milieu d'une activité. Oui, j'étais au milieu de quelque chose qui se passait. Et c'était si sidérant. En une fraction de seconde. J'étais dans ce fauteuil encore, si tu veux. Ma conscience corporelle était encore dans ce fauteuil. Et simplement, je me suis évanouie. Et la fraction de seconde, le millionième de seconde qui a suivi l'évanouissement, j'étais dans l'action. Et ce n'est pas une action qui commençait avec mon évanouissement, c'est une action qui remontait à quand je n'en sais rien, mais que je continuais. Et quand je me suis reprécipitée dans ma conscience habituelle tellement j'étais ahurie, eh bien ça continuait aussi. Seulement j'étais à nouveau dans l'aéroport de B, mais ça continuait. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une partie, disons, intérieure, qui est toujours en relation et toujours, probablement, avec mère et qui continue? Ah oui, probablement. Oui. Seulement c'est voilé à la conscience active. Et je comprends. Il est voulu que ce soit voilé. Parce que précisément ce n'est pas comme à Pondichéry où je devais comprendre mentalement l'histoire. Maintenant, je dois la comprendre matériellement, physiquement, corporellement. Si je la comprenais mentalement, ça détournerait l'action. Et puis simplement, le mental resterait là où il est. Tandis que là, je suis dans le noir. Je n'y comprends rien, n'est-ce pas? Je n'y comprends rien. Seulement, je vis péniblement, jour après jour et heure après heure, un certain nombre d'expériences qui sont, alors, je le comprends maintenant, la traduction physique de ce qu'elle me dit, de ce qu'elle m'explique. Parce que ce ne sont pas seulement des explications, entre guillemets. Nous, dans notre monde mental, on explique les choses. La mère les dit. C'est une façon de dire. Mais c'est une action qu'elle fait. Et cela se traduit par des actions. Dans les expériences que j'ai, dans les choses que je dois surmonter, dans ce que je dois subir, dans l'aide que j'ai pour me dire, ton rassurant, « Ah, mais tu ne vas pas mourir, mon petit, ne t'en fais pas. » Mais il faut que le corps le découvre.
Si mère était là physiquement à lui dire « mais non, ne t'inquiète pas », je n'apprendrais rien. Tandis que quand je suis là, vraiment, avec le cœur de travers et ce Niagara qui me tombe sur les épaules, eh bien, il faut que mon corps comprenne. Et il faut qu'il comprenne tout seul. Il ne faut pas qu'on lui explique. Il faut qu'il découvre. Cela ne sert à rien de dire à quelqu'un « voilà, pour ne pas se noyer, on fait comme ça ». Non, on te fout à l'eau et puis tu ne dois pas te noyer. Alors là, tu apprends. C'est la seule façon, c'est de te mettre à l'eau et puis « tu te noies, mon petit, hein ? Eh bien, débrouille-toi ». Alors là, le corps est obligé d'apprendre. Donc, c'est pour cela, certainement, que toute cette action, parce que ce ne sont pas seulement des explications que mère dit, c'est une action de mère, et une action qui n'est pas seulement limitée à moi. Tout ça, c'est voilé pour que le corps découvre. Mais mère continue à m'expliquer, entre guillemets, si je puis dire, mais en fait, à agir. Seulement, au lieu que ce soit le mental qui comprenne, il faut que ce soit le body, il faut que ce soit le corps qui comprenne. Et c'est la seule façon. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Il faut qu'il comprenne la vie nouvelle. Ce n'est pas dans un livre qu'on lui apprend la vie nouvelle. C'est en mourant beaucoup de fois et en s'apercevant qu'il n'en meurt pas. Et c'est en ayant des tas d'épreuves qui sont vraiment tout à fait... C'est horrible tout ce qu'il y a à traverser. Alors il apprend. On apprend. On apprend à sortir de ce cocon mortel dans lequel le monde est, dans la loi de la mort, complètement, du haut en bas. Alors il faut apprendre l'autre loi. Et comment l'apprendre, n'est-ce pas ? Ce n'est pas dans un livre qu'on peut apprendre ça. Le vivre, il faut le vivre. Et elle est là constamment, mère, en action, pour vous faire vivre les choses, ou pour vous apprendre la vraie vie. Seulement, au lieu que ce soit des explications pour le mental, eh bien, ce sont des actions sur le corps ou sur la matière, pour vous apprendre le métier, pour vous l'apprendre en vivant. Alors, on a l'air d'être complètement dans le noir. On est complètement dans le noir. Le corps est laissé complètement dans le noir. Et il faut qu'il apprenne. Si, je comprends bien, si mère était là, miraculeusement, si je la voyais, qu'elle était assise près de mon lit et qu'elle me disait « voilà, c'est comme ça et c'est comme ça », eh bien, je serais très heureux. Ça se passerait très bien. Mais le corps n'apprendrait rien du tout. Il faut réellement qu'on le jette à l'eau. Alors, tu te noies ou tu ne te noies pas ? Tu obéis à la loi de la mort ou pas ? Eh bien, il faut que le corps apprenne à ne plus obéir à la loi de la mort. Et pour cela, il faut qu'il meure beaucoup de fois. Ou qu'il meure, oui. À chaque fois, on a tout à fait l'impression qu'on est en train de mourir. Et alors, il y a tout, le subconscient matériel, toute la médecine et la science, c'est une horreur. Ça a hypnotisé complètement le corps, complètement. Je suis sûre que les hommes d'il y a quelques siècles étaient beaucoup plus libres, beaucoup plus affranchis. Là, il y a un hypnotisme terrible sur la conscience physique. Alors, il y a tout l'hypnotisme à défaire et puis on rencontre tout. On rencontre tout. C'est un cocon de mort dans lequel on est. Alors on rencontre toutes les horreurs possibles, toutes les négations possibles, tous les obstacles possibles, toutes les contradictions possibles. Tout. Et il faut traverser tout cela. Il faut apprendre la deuxième vie. Il faut apprendre qu'on n'en meurt pas. Au contraire, que ça sauve, que c'est le seul salut. La deuxième vie. Je n'aime pas beaucoup en parler parce que tu comprends, je suis en plein dans cette histoire, dans ce drôle
dans cette drôle d'expérience. On ne sait jamais, tu comprends? On ne sait jamais. Tu as toutes les horreurs possibles à surmonter et les insinuations. Toutes les horreurs possibles. Mais voyons, tu es sûr qu'il ne faut pas essayer de te laisser mourir? Que ce n'est pas une façon aussi du chemin d'accepter la mort? Tu es sûr? Tu ne peux pas savoir les insinuations cruelles. Les voix susurrent. Les quantités d'horreurs qui sont là. Ou alors, je ne veux pas dire parce que c'est affreux. Oui, il faut défaire tout ça. Alors il n'y a qu'une façon, c'est de creuser le tunnel. Dans le corps. Eh bien oui. Alors il y a non seulement tout ce qu'on vous a fourré dans le sang ou tout ce que l'on a appris, la médecine et tout ça, tout cet hypnotisme scientifique, mais alors on retrouve tout son passé, et on retrouve des vies antérieures, et on retrouve des quantités d'horreurs et des... j'aime mieux ne pas en parler, c'est abominable. C'est vraiment... Je ne sais pas. Il y a une grâce divine qui est là pour vous empêcher d'en mourir de chagrin, parce que c'est chagrinant. Mais ce que vous dites, c'est le grand espoir, n'est-ce pas? L'avenir, c'est le grand espoir du passé et du présent. Oui, il faut qu'il y ait des êtres qui le vivent. Oui, c'est toujours le sort des pionniers. Oh, ma douce, je n'en sais rien, les pionniers. Et qui font le chemin? Je n'en sais rien. Il faut arriver au bout. Quand on sera au bout, alors on pourra dire quelque chose. Voilà, on va aller marcher un petit peu. Oui, mon doux. Sujata et Satprem se lèvent. Que ce soit un 12 décembre heureux. Et puis qu'on aille ensemble à cette vraie vie. Vous me faites une telle grâce. Oh, ce n'est pas moi. Si. Ce n'est sûrement pas moi qui fais des grâces. On nous en fait plein, autrement on ne pourrait pas. On ne pourrait pas continuer, on ne pourrait pas vivre. Seulement il faut qu'on marche ensemble, qu'on aille ensemble. Satprem et Sujata marchent. On entend un oiseau gazouiller. C'est charmant, hein? Il est charmant, cet oiseau. Attention, il y a des racines. Lève ton pied. C'est joli. C'est très pur, hein? Oui, c'est pur. Quand on sera comme ça, ce sera bien. Silence. Attention, lève tes pieds, il fait presque nuit. Tu veux écouter ta petite source? Ah oui, on l'entend d'ailleurs, hein? Oui. Quand on sera sorti de ce cocon, la vie sera libre, on sera libre. Alors elle se reformera selon ses lois à elle. Ce n'est plus la mort qui domine, ce n'est plus rien de nos lois qui domine. Sujata montrant le ruisseau dans la forêt. Ce sera comme cette eau qui coule? Oui, justement, ce sera tout naturel, tout simple. Il n'y a plus besoin de voler dans les airs. On ne se rend pas compte du poids qui est sur nous. Ah oui! On est complètement sous un poids mortel, on ne s'en rend pas compte. On commence à s'en rendre compte quand on est sur le point de mourir. Alors, rien que ce poids mortel, ce cocon mortel enlevé. Mais la vie sera légère, elle sera autre. Et pourtant, elle sera toute pareille. Seulement, ce sera autre. Ce sera physique, mais un physique libre. On ne peut pas comprendre, parce qu'on est tellement sous ce poids écrasant qui nous paraît tout naturel. Satprem et Sujata arrivent près du ruisseau. Tiens, ma douce, Sujata rit. C'est ta petite source. J'aime bien l'eau. Oui, c'est comme toi. Et toi, justement, tu as toujours eu. Ça peut être tout naturel pour toi, ma douce.
Tu n'es pas encombré comme moi. Tu n'as pas ce paquet si formidable qui est sur mon dos. Ah, vous savez, ceux qui doivent faire du travail difficile doivent porter beaucoup. Ah, je le découvre justement à quel point c'est fou ce que l'on est encrouté dans des couches et des couches et des couches, et des vies passées, des horreurs passées. Pas seulement de cette vie, on trouve tout. Toi, tu es clair, tu es vraiment bien né. Tu es clair, tu n'es pas lourde, tu n'as rien à traverser. Je ne sais pas, c'est la grâce d'être. Eh bien, il y a une grâce. Sujata rit. Non, vraiment, la grâce. Dès mon enfance, j'étais près de mère, alors. Elle t'a allégé, éclairci. Moi, j'ai toute la famille. Et des familles, et des familles, et des morts, et des morts. Ouf, on a tout dans sa peau. Oui, mais vous comprenez la tâche difficile qu'on vous demande de faire. Alors, vous devez avoir subi tout dans votre propre peau pour comprendre. Moi, je n'ai pas ce travail à faire. Alors, ce n'est pas nécessaire que... Mais j'aime mieux ne rien dire parce que ce n'est pas à dire. Si l'on arrive au bout, regarde comme c'est joli. Oui, oui, j'ai vu. C'est tout. C'est un peu doré. Quand on sera au bout. Mais ce n'est pas possible que ce ne soit pas relié aussi à ce cocon mortel du monde. Mais si, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible que là aussi cela ne craque pas. Ce monde qui est horrible, qui est visiblement horrible. Mais, n'est-ce pas, ce n'est pas une question d'individu. L'individu, c'est comme vous dites un plug, prise de courant, c'est tout. Mais le courant passe pour le monde entier. Oui, il serait temps que ça change les choses, que cette horreur soit changée.